Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de petites vidéos. Je vous en avais fait une, mais en fait je me suis dit je vais pas la poster parce qu'elle va durer trop longtemps, elle dure au moins 1 heure, donc c'est trop, beaucoup trop long. Je vais vous faire un récap de ce que de ce que je vous avais fait à l'intérieur. En gros, je vous expliquais tout simplement que j'étais arrivée à un point de mon évolution, on va dire spirituelle sur cette chaîne, à faire un petit peu, à tourner un petit peu en rond dans le sens où j'ai l'impression de dire toujours les mêmes choses. C'est répétitif en vérité, donc c'est vrai que c'est pas drôle dans le sens où moi c'est des choses qui sont intégrées, donc du coup c'est un peu chiant de se rabâcher. Et du coup je me suis dit plutôt que ce soit moi à chaque fois qui dise les choses et puis que ce soit moi comment dire, qui vous propose tout ça. Du coup, j'ai envie de mettre quelque chose en place, donc j'ai envie de mettre des témoignages en place. C'est-à-dire inviter des personnes sur ma chaîne qui vont pouvoir témoigner pardon, de leur évolution spirituelle et leur arrivée ou euh, comment dire, leur illumination ou leur appel de Dieu, tout dépend comment ça s'est passé. Parce que je connais donc justement des personnes à qui c'est arrivé et beaucoup de personnes justement qui sortent de l'ésotérisme. Donc j'avais envie de vous partager ces témoignages aussi d'autres personnes, parce que après tout, on est beaucoup finalement à sortir de tout ça. Donc je ne suis pas la seule. On est vraiment beaucoup. Ça part aussi déjà d'une personne très connue qui faisait des oracles, donc Dorine Vertu, vous devez sûrement connaître, qui aujourd'hui s'est convertie au christianisme, donc à Jésus, et de plus en plus de personnes le font. Donc j'avais envie de vous apporter ces témoignages-là, que vous voyez de vos propres yeux, que je ne raconte pas de bêtises, que c'est véridique. Donc voilà en gros ce que j'ai envie de faire pour la chaîne, ce qui va arriver en nouveauté, plutôt vers septembre, parce que là tout le monde est en vacances je pense, et il va falloir que je me cale et tout avec les personnes. Donc c'est un projet, j'ai déjà cherché les personnes avec qui je voulais avoir ce témoignage, donc on attend. Deuxième petite chose, je voulais enfin pas deuxième petite chose, c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, que j'avais envie de vous faire depuis un moment, mais je savais pas trop comment vous la tourner. Et je vais vous donner en fait trois films euh, qui m'ont moi qui m'ont impacté avant et après en fait mon changement mon changement spirituel on va dire. Et ces trois films quand je les ai vus avant, bah ça me parlait mais sans trop me parler parce que pour moi c'était pas possible, c'était pas réel. Et après une fois avoir rencontré Dieu, bah là je me dis que c'est totalement possible. Et pas que Dieu d'ailleurs. Donc voilà, donc les trois films dont je vais vous parler, je sais pas si je vais vous le faire en une vidéo ou en plusieurs vidéos, on verra le temps que ça dure. Les trois films que je vais vous parler qui me parlent en fait totalement et qui me font rentrer et qui vont nous faire rentrer dans la réalité et en même temps nous font croire que c'est de la fiction, mais en vrai, c'est vrai. Notamment, alors le premier film, c'est L'Associé du Diable. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'avais vu il y a très longtemps quand il est sorti, donc j'étais assez jeune. Et c'est vrai que ce film m'a vraiment... Je l'ai adoré en fait. Quand il est sorti, je l'ai vraiment adoré. J'ai trouvé l'univers assez spécial et en même temps Charlize Theron, j'adore. Kenny Reeves aussi. Et en fait, j'étais très touchée par l'histoire et par ce que Charlize Theron en fait traversait. Et alors, je sais plus trop quand est-ce qu'il est sorti, mais aujourd'hui, ça me fait rappeler, en fait, ça me fait penser euh, à, à une partie de ma vie aussi, donc c'est pour ça que ça me touche, à une partie de ma vie aussi où, alors, j'ai pas fréquenté, on va dire, comment dans le film comment c'est, mais fréquenter des personnes oui, qui eux fréquentaient le mal ou les démons, ça j'en ai fréquenté. Et dans un milieu particulier qui est le milieu incarcéral, tout simplement. Et en fait, j'ai vu cette chute, vous voyez, au moment en fait où il commence à arriver, je crois que c'est à New York, si je me trompe pas de bêtises, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises plutôt. Et en fait, c'est la descente aux enfers pour elle, mais lui, en fait, il grimpe, il grimpe, il arrive à un niveau de son boulot où il explose en fait. Euh, voilà, c'est l'ascension pour lui. Et elle, en fait, à côté, elle est complètement en train de chuter, donc ça fait vraiment cet effet-là. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé donc dans le milieu incarcéral, dans le sens où j'avais mon ex-partenaire qui fréquentait en fait toutes les personnes
de ce milieu-là, en fait, d'un milieu un peu sombre, on va dire. Et quand lui, en fait, il commençait à monter, bah moi, en fait, j'ai commencé à chuter. Et contrairement à Charlize Theron, j'ai pris mes affaires et je me suis barrée. J'ai pas cherché à comprendre. Elle essayait de tomber enceinte. Moi, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon enfant. Et en fait, quand j'ai eu mon enfant, je me suis dit, ok, donc moi, il faut que je m'en aille parce que là, ça va être dangereux que pour moi, mais pour la priorité, c'est mon enfant, quoi. Donc j'ai pris mes affaires et je me suis cassée. Mais entre-temps, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai traversé beaucoup de moments très très difficiles à sombrer. J'ai même fait une tentative de suicide, donc personne n'est au courant. Du coup, vous le savez et maintenant les autres vont le savoir. Donc j'avais fait une tentative de suicide. Je sais pas trop si sur YouTube on peut le dire. Euh, et bon, bah voilà, hein, ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas eu la force en fait d'aller plus loin. J'ai juste pris des médicaments et en fait il y avait mon fils à côté qui pleurait et je me suis dit, je peux pas faire ça, quoi. Donc voilà, comme quoi un enfant, c'est sacré, et comme quoi un enfant, il peut nous aider à relever tellement de défis. Donc voilà, donc c'est vraiment très privé ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Et en fait, ce film, vraiment, il me touche, et c'est tellement, en fait, il nous propose comme une fiction, mais c'est tellement la réalité de ce qui se passe quand on côtoie tous ces côtés occultes, tous ces côtés ésotériques, et qu'on sait qu'on a compris que les démons existaient, que Dieu existait. En fait, on n'a plus de doute et quand je vois ce film, je me dis, mais c'est la réalité. Euh, Plusieurs passages dans le film, donc je vais vous mettre des petits passages du film, où je vais vous raconter un petit peu comment le diable, en fait, s'amuse et se joue de nous, et comment, en fait, il nous attire à lui, sans qu'on s'en aperçoive, parce qu'il est très malin, il use de ses charmes, de sa séduction, en fait, pour vraiment nous attirer dans ses pattes. Donc on va voir dans le film qu'il a une promotion en fait et il doit déménager aux États-Unis. Donc c'est un avocat hors pair. Il défend au départ quand même des personnes, donc des violeurs, enfin des personnes indéfendables au niveau de la justice divine, j'ai envie de dire. Et encore, c'est pas nous qui c'est pas nous qui devons être juges de ça. Mais en tant qu'humain, c'est très dur. Et il culpabilise quand même, on le voit au moment où il arrive à défendre cet homme qui, effectivement, a fait des attouchements sur cette gamine. Il arrive quand même à le défendre. Et il arrive dans les toilettes et il se passe un truc en fait. Il se passe un truc dans les toilettes et là il y a comme une connexion au diable déjà qui se fait parce qu'il est il part dans quelque chose de malsain puisqu'il défend une personne qui est mauvaise. Donc le but c'est ça. Et là on voit que ça y est, le diable a déjà tenté, le diable a déjà mis son grappin sur lui. Donc lui il n'en a pas conscience à ce moment-là. Et en fait, ça va y aller crescendo. Donc il déménage il va aux États-Unis. Donc là, il rencontre les plus grands, il rencontre les personnes, etc. Donc il évolue, il commence vraiment à défendre. Enfin, il défend les mauvaises personnes. Et lui, en fait, il monte de grade. Donc il commence à être reconnu au niveau des barreaux des avocats, à être presque voilà, le meilleur. Parce qu'il a ce truc d'arriver à vraiment à défendre. Mais il va défendre des meurtriers, il va défendre. À un moment donné, il défend aussi un marabout. Enfin, re-regardez le film, vous allez voir. C'est très, très intriguant. Et à côté, en fait, donc ils ont un super grand appart. Donc sa femme, elle est contente. Charlize Theron, voilà, elle commence à se faire des nouveaux amis qui sont aussi liés à tout ça, hein, parce que en fait, évidemment, c'est une grande famille. Donc il faut qu'ils s'accaparent tout, évidemment. Donc comment ils s'accaparent ces personnes, c'est avec la luxure, c'est avec le pouvoir. Et donc elle a un grand appartement avec les dorures. Enfin, l'appartement lui plaît, etc., etc. Et en fait, on voit qu'elle commence à chuter de plus en plus. Et il y a cette partie-là où elle va faire les boutiques, je vous mettrai l'extrait, où elle va faire les boutiques, et quand au moment où la nana se déshabille, elle voit son visage démoniaque. Et ça, dans la réalité, moi, je l'ai déjà vu. Alors, je sais pas si ça vous est arrivé. Euh, le visage ne va pas se déformer comme dans le film, mais c'est-à-dire que l'énergie que la personne va dégager, on va voir à travers son visage que c'est pas bon, que c'est très, très malsain. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça. Parfois, ils le savent parce qu'ils savent ce qu'ils font. Parfois, ils ne le savent pas vraiment et encore, j'ai des doutes. Mais voilà, ce genre de personnes existe. En fait, on va le voir vraiment dans le visage et aussi par rapport à ce qu'elle va dégager par rapport avec ses paroles, ce qu'elle va nous dire, etc. Et donc, on arrive en fait à détecter ces personnes-là. Mais elle qui est là-dedans et qui est toute nouvelle, qui est toute novice, qui sûrement ne pensait pas que ça pouvait exister, mais elle se retrouve complètement apeurée et elle s'en va.
Et en fait, ça part comme ça crescendo et donc c'est vraiment la descente aux enfers pour elle. Et il la voit en fait, c'est ça qui est plus dur, c'est qu'il la voit en train de dépérir, mais il fait rien. Il fait rien parce que lui de son côté, bah, il a un petit côté égoïste, hein, ça fait partie des émotions un peu du démon égoïsme, sans trop non plus en faire une généralité, mais voilà, ça part là-dedans. Et lui, en fait, il voit pas. Il pense qu'elle fait des filles, elle se fait des films. Elle pense qu'elle est jalouse, peut-être aussi que lui il réussisse et qu'elle, bah, elle réussisse pas. Enfin, il y a plein de choses qui se passent sûrement dans sa tête et qu'il n'arrive pas à la croire au départ. Et en fait, il faut vraiment qu'elle arrive à péter les plombs. Donc, elle devient parano. Enfin, lui pense qu'elle devient parano, mais en vérité, elle n'est pas parano. Elle voit bien tout ce qui se passe, le jeu qui se passe autour d'elle et de lui. Elle a fait la comparaison de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y avait après, puisqu'à un moment donné, elle lui dit carrément ce n'est pas chez moi ici, chez moi c'était là-bas. Elle prend même contact avec sa mère à lui, alors que c'était pas du tout sa copine avant, et sa mère à lui faisait que prier et croyait en Dieu. Et d'ailleurs, elle fait beaucoup de prières pour lui et pour elle. Et elle parle de la fameuse phrase des brebis, donc j'ai pas le verset en tête, mais je vous le mettrai. Et du coup, on voit vraiment de travers de tout ça. Tu sais, c'est que les personnes autour de mon ex-compagnon, je voyais qu'elles étaient mauvaises. Je le sentais, je le voyais, en fait, je le ressentais dans mon corps que je ne pouvais pas leur faire confiance. Mais le truc, c'est que moi, à cette époque-là, je ne me faisais pas confiance du tout. Et quand lui, mon ex-partenaire, me disait, mais non, t'inquiète pas, il est gentil, c'est des personnes gentilles, etc., etc., en fait, j'avais envie de leur laisser le bénéfice du doute. Je me suis dit, t'es peut-être trop, je tranche trop, et peut-être que t'as tort, essaye de leur d'aller vers eux, et peut-être que tu te trompes. Donc je l'ai fait, j'ai été un peu vers eux, mais bon, après ça, c'était pas, moi je les fréquentais pas du tout. Donc heureusement qu'il y avait quand même cet écart là avec ces personnes-là. Mais malgré tout, je savais que c'était pas des bonnes personnes et c'était des personnes qui profitaient aussi de la gentillesse de mon ex-compagnon, puisque finalement il était un peu comme moi, il était très gentil, c'était quelqu'un de très gentil. En fait, il s'est fait avoir tout simplement par l'argent et par le pouvoir aussi. Donc c'était des soirées, presque tout le temps des soirées en boîte de nuit, à picoler, à rencontrer des filles, etc., etc. Et moi, ça a été à ce moment-là la descente aux enfers, c'est qu'il a commencé, enfin je sentais qu'il commençait à me mentir, à faire des choses qui n'étaient pas respectables pour moi, donc que je ne pouvais pas accepter. Et je sentais que j'étais plus tout seule, qu'il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres femmes autour de lui. Et donc, à plusieurs reprises, je me suis disputée avec lui. Et forcément, ben, il niait. Et forcément, j'étais la folle. Mais vous savez, comme moi, nous les femmes, on a quand même un sixième sens. Et ces choses-là, on les ressent. C'est ça qui m'a fait partir, même si c'est ça qui m'a fait énormément de mal. C'est pas cette chose-là, c'est que... Bon, après, je vais pas vous raconter en détail, parce que c'est très privé. Mais c'est une chose qui a fait que c'était pas possible pour l'avenir de mon enfant. Donc, j'ai préféré le protéger et m'en aller. Par la suite, quand je suis partie, il a tout simplement officialisé cette relation. Donc, il était déjà avec elle quand j'étais avec, hein, forcément. Donc, une fois parti, il ne pouvait que l'officialiser. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est pas, je me réjouis pas. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une justice divine. Et que à cette époque-là, vraiment, j'avais beaucoup, beaucoup de colère et beaucoup de haine. Vraiment, beaucoup. J'avais pas de sagesse, j'avais vraiment très, très, enfin, que de la colère. Parce que j'ai donné ma vie pendant 3 ans à cette personne et ma récompense, c'est ça, c'est d'être trahi. Sans le juger non plus, hein, sans le juger non plus. Voilà, après, c'est ma vie et c'est comme ça que ça devait se passer. Sans le juger non plus, je ne vous demande pas de le juger, hein, parce que je pense que quand on est plus jeune, on fait tous des erreurs et que voilà, c'est une erreur qu'il a fait, c'est aussi le fait d'être trop gentil aussi, de pas voir ses limites, de pas avoir ses limites, et donc et de vouloir aussi la gloire, le pouvoir, l'argent, toutes ces choses-là qui sont à rapporter finalement au diable, dans l'extrême. Évidemment, on va pas toujours dire que c'est mal, hein, d'avoir de l'argent, c'est pas mal, mais dans l'excès, forcément, et surtout dans le monde de la nuit, alors là, on n'en parle même pas. Donc, donc c'est pour ça que j'ai un lien particulier avec ce film parce qu'il se passe vraiment des choses que j'ai vécues et que je sais pertinemment que c'est réel. Et d'ailleurs, on m'avait fait part aussi à l'époque qu'on jouait un peu avec
avec des entités. Donc beaucoup plus tard, hein, on me l'a dit, mais ça a été confirmé. Donc moi à l'époque je croyais pas en tout ça, hein, j'étais athée, donc à aucun moment, à aucun moment je pensais à ça. Mais sauf que on m'a offert un cadeau euh, qui s'offre beaucoup dans ces on va dire, dans ces religions-là. Et bizarrement, je l'ai jamais porté. On en aurait fait un pour moi, un pour mon enfant, et je les ai jamais portés, jamais, parce que je ressentais que fallait pas que je les porte. Et j'ai eu raison, j'ai eu raison. Euh, et pourtant, je connaissais pas toutes ces choses-là, hein. Tout ça, en fait, je le connaissais pas. Et avec le recul, maintenant, aujourd'hui, avec toute l'expérience et les expériences que j'ai eues à travers la spiritualité et à travers aussi l'ésotérisme, c'est comme des petits bouts de puzzle en fait qui se rassemblent et qui commencent en fait à former le vrai puzzle des choses. Et je me dis mais c'est incroyable en fait. Ma vie elle ressemble à un film quoi. Et, et voilà, et en fait au fur et à mesure de mon évolution, je comprends des choses. Et avant j'étais pas du tout spirituelle, mais je comprends en fait que ma vie euh, fallait qu'elle soit comme ça pour que je devienne en fait spirituelle. C'était mon chemin et c'était comme ça que ça devait se passer et pas autrement en vérité. Donc je l'ai accepté aujourd'hui et je remercie le Seigneur, même si ça a été très très dur à certains moments et j'ai eu de la colère. Aujourd'hui j'ai compris et aujourd'hui c'est comme si que mon parcours faisait que je devais aujourd'hui être porte-parole en fait de tout ce qui peut se passer dans l'ombre et dans la lumière aussi. Et, enfin, et surtout que j'en tire pas tout ça de la fiction, j'en tire de ma vie personnelle et c'est ça qui est dingue et c'est ça qui est ouf. Et, euh, et voilà, et que je ne suis pas folle, je ne fume pas, je ne me drogue pas, non, c'est juste ma vie qui est comme ça. Et voilà, et que ça a été dur, euh, ça a été dur aussi de prendre une décision et de venir vous raconter tout ça. Parce qu'à un moment donné, on se dit, je vais être jugée, je vais être pris pour une tarée, pour une folle, etc. Donc j'ai posé le pour et le contre quand même avant de faire toutes ces vidéos, etc. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas de crainte, j'ai plus de crainte de tout ça parce que je sais que c'est vrai, je sais que c'est réel. Et que je me fais pas de film, que c'est sorti tout droit de ma vie, pas d'un scénario. Et, euh, et d'ailleurs, la plupart des films qu'on va voir, il y a toujours un pourcentage de vérité, toujours un peu déguisé, mais il y a toujours un pourcentage de vérité. Donc, euh, donc voilà. Donc sur la conclusion de ce film, L'associé du diable, bah, on voit bien que à la fin, bah, il rencontre ce fameux diable et à un moment donné, il lui fait jouer la culpabilité. Je vous mettrai l'extrait. Il lui fait jouer la culpabilité et, et l'empathie. Il fait semblant, en fait, il est empathique, il fait semblant de continuer à le manipuler pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir de lui. Et lui, il se pose pas de questions, quoi. Il a un petit doute, mais le fait qu'il arrive vraiment à le manipuler et à retourner la situation, en fait, pour qu'il comprenne autrement et pour qu'en fait, il arrive à tout simplement être manipulé. Et en fait, tout ça, cet univers-là, elle est réelle dans notre monde, elle existe dans ce monde-là. Et surtout, dans des domaines bien précis de job ou de pratique qu'on peut avoir, en pratique spirituelle, ou des jobs vraiment très sombres. Et surtout, quand ça va dans l'extrême, hein, en fait, c'est dès l'instant en fait, qu'on perd notre éthique, qu'on perd qui on est et qu'on oublie en fait nos valeurs. Là, c'est terminé, en gros. On le sent que c'est l'autre partie qui vient nous chercher. Et après, c'est à nous de faire le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Donc voilà, dès l'instant, en fait, que dans notre éthique, ça commence à nous dire, attends, est-ce que moi je peux faire ça vraiment? Est-ce que mon âme, elle est comme ça? Dès qu'on se pose la question, c'est qu'il y a un problème. Je vais vous raconter deux anecdotes. Parce que moi, plus jeune, j'ai fait du maquillage professionnel. Donc, j'ai fait une école de maquillage professionnel. Donc, j'avais une vingtaine d'années. J'étais très timide. Mais bon, j'osais quand même faire les choses. Je restais quand même dans mon coin en étant très timide. Bref, pendant ces un an, je fais cette école qui me plaît. J'apprends énormément de choses, donc c'est génial. Mais je vais aussi à la découverte des plateaux. Donc, je vais sur des plateaux télé, maquiller des personnalités. Je ne plus qui, hein, parce que c'est vraiment une partie de ma vie que j'ai occultée. Mais je me souviens très bien qu'il y avait comme prof que j'avais la femme de Morandini. Et voilà, c'est une école sur Paris qui est très connue. Et
Et en fait, voilà, on était amenés à faire des petits stages, etc. Et donc, on allait sur les plateaux télé, on faisait voilà, des trucs comme ça pour maquiller, stars, etc. Et en fait, je sentais chez certaines personnes un malaise, en fait. Ça, je sentais le truc, le malaise, moi, ça me correspondait pas. Je me sentais un peu comme une esclave. Parce qu'en même temps qu'on nous demandait de maquiller, on nous demandait d'aller faire le café. Mais non, je suis maquilleuse professionnelle, je fais pas de café. C'est pas parce qu'en fait j'arrive tout juste qu'on doit en fait mal me mener. Tu prends quelqu'un pour faire un café, moi tu me fais pas faire le café quoi. Et c'est plein de petits trucs comme ça, et aussi le fait que j'ai compris que le changement en fait de masque qui se passait. Donc déjà à cette époque, je commençais à comprendre un peu comment le monde fonctionnait. Et donc il y avait des personnes qui me souriaient par devant, et par derrière, j'entendais que qu'on me critiquait quoi. Donc voilà, les masques, je les connaissais, et en fait elles étaient prêtes à tout pour réussir. Donc vous savez quoi. Et c'est là en fait où on parle de notre éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prête à faire pour avoir ce genre de choses. Je suis désolée, mais moi non, je donne ni mon corps ni mon âme pour avoir une place dans le showbiz. C'est hors de question. Et le showbiz, un peu, c'est un peu ça, quoi. Quand on voit toutes les célébrités aujourd'hui qui dénoncent toute cette chose malsaine qui existait, mais elles y allaient quand même. Parce que c'était la seule façon d'y arriver, finalement. Ben, moi, quand c'était pour le maquillage, je me suis dit, bon, bah, le maquillage n'est pas pour moi. Ce monde-là n'est pas pour moi. Je préfère garder mon éthique, je préfère me regarder dans la glace, garder mes valeurs. Et même si bah, je ne serais pas sur les plateaux à maquiller, bah, c'est pas grave. Je préfère voilà, garder mon éthique. Et en fait, j'ai toujours été comme ça. Donc, dans tous les jobs que j'ai eus, j'ai été comme ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas me changer. On n'a pas à me changer. On doit me prendre comme je suis, dans n'importe quel boulot. Et c'est tout. On n'a pas en fait à me dire comment me comporter. Non. Et donc, voilà. Et, j'ai fait d'autres choses aussi, donc je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, c'est le maquillage vraiment qui m'a marqué le plus dans ce qui peut se rapprocher de malsain. À l'occasion, je vous en redirai hein, quand ça me reviendra à l'esprit. Mais là, j'étais vraiment focus sur ça. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer en fait à quel point la réalité dépasse souvent la fiction et qu'on est vraiment dans ce monde réel. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est noté que le prince de ce monde, c'est celui que vous savez. Et le, le, le roi, le roi de l'univers, le roi tout-puissant, c'est Dieu. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous êtes intéressé pour la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, je vais vous parler Incassable. Je crois que c'est ça. Ouais, le film Incassable avec Bruce Willis, tiré en fait de la réalité. Et pareil, il m'a subjugué ce film. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo.